Poncer le métal, je commence déjà par des disques avec un grain de 60-80, des disques abrasifs comme ça. Alors vous avez le disque à lamelles aussi qui est pas mal non plus. Alors c'est comment déjà à 60, 80 pour enlever le plus gros. Je finis par du 120 pour les bords, tout, les petites brosses. En même temps, ça vous permet de faire les bords à l'intérieur. Et vous avez, comme par exemple, pour épouser la forme, vous voyez, pour les grains, beaucoup plus important sur les meules, carrément, c'est des diamètres un peu plus conséquents. À lamelles, c'est des disques à lamelles avec un grain de 60, grain de 80. Qui est très performant avec des grains pareils, 80, 120, et on les adapte là-dessus et ça fait du beau travail. Voilà. Premier ponçage pour éliminer déjà les gros défauts. Hein. Ensuite on voit qu'il reste encore des marquages. Les marquages c'est quoi? C'est la fin de compte,
c'est des bosses, c'est des petites bosses, c'est irrégulier. Et il va falloir replacer les bosses après, parce qu'on le ressent au toucher. Vous voyez. Et ça sert à rien de poncer, sinon la bosse sera toujours ici. Alors il faut refaire, vous voyez. Il faut éliminer avant de faire le ponçage final. Il faut éliminer toutes les bosses. On le ressent au toucher. Alors quand on n'arrive pas à voir la bosse avec le tas arrondi, en fin de compte c'est parce que la bosse elle est sens contraire. Alors souvent quand la bosse est sens contraire, on la fait ressortir sur un tas plane avec un marteau à garnir légèrement bombé. On peut prendre un marteau à boule, beaucoup plus loin. Vous voyez, ici, c'est pas trop mal. On se retrouve avec des irrégularités au niveau du bosselage. Alors là, c'est la réalisation d'un bord. On appelle ça un bord tombé. Alors voilà, après traçage, on commence à amorcer le bord. Le premier ponçage nous permet de pouvoir voir les bosses qui restent encore à finir. Ça va avoir des petites brosses, comme celle-là, avec un creux au milieu. Et ça nous permet de pouvoir, dans le creux, de pouvoir passer dans le bourrelet régulièrement et pour faire le ponçage adéquat. Les défauts, je passe la brosse. Croisé comme ça. Pour la visière, un gabarit provisoire pour faire la visière. Et la préparation du flanc pour faire la visière. Ici, c'est le point de la visière où c'est qu'il y a la vue avec une lumière. Il va falloir faire un emboutissage ici. Un casque d'origine médiévale bien sûr, mais je fais un emboutissage à ce niveau-là. Voilà. Alors là, en fin de compte, il faut l'emboutir. Après, je fais un refoulement. Ouais. Je refoule le métal. Actuellement, il faut, en fin de compte, faire un repli pour ramollir les molécules. Parce qu'en fin de compte, ça s'est écroué. À la force de travailler le métal, les molécules sont resserrées, ça veut dire écrouées. Et il faut redonner une souplesse au métal en faisant un recuit à rouge et laisser refroidir. Il faut faire un refoulement juste avec le marteau sans donner des coups portants comme là. Il ne faut pas écraser le métal. C'est-à-dire qu'il faut faire un refoulement pour repousser le métal sans l'écraser avec le tas derrière. Juste pousser.
Alors là, il faut épouser la forme arrondie par rapport au casque. Il doit y avoir une forme qui se relève comme ça, donc je fais un petit emboutissage. Voilà. Je fais un emboutissage sur du bois et quelque chose qui me gêne pas en dessous, alors du coup c'est plus mince. Avec le bois, c'est un coup vraiment qui porte, mais qui n'écrase pas le métal. C'est vraiment de l'emboutissage souple. Alors il faut faire les découpes par rapport au dessin qui a effectué, mais faire des découpes et ça, en même temps, ça améliore la mise en forme. Ça sera moins rigide. Bon, pour faire un emboutissage, justement pour épouser cette partie-là qui va venir là, alors on peut procéder avec un V, avec un poinçon. Et on peut faire l'amorce à un ébauche. Et comme vous voyez, j'ai quand même avancé au maximum un peu là, ici. En fin de compte, la lumière pour avoir la vue dans le casque, dans la visière, je la ferai qu'après. Parce que si je la fais avant, on va se retrouver avec des crics pour faire la nervure. Il va falloir prendre un outil comme ça. En fin de compte, il va falloir reformer la nervure pour refaire une arête. Après, quand on refait comme ça, elle se redétend. Il va falloir la reformer. Il faut essayer de mater le plus possible pour ramener la matière aussi dans l'angle. Parce que après ponçage, si jamais on ponce trop fort, parce que c'est quand même de la tôle d'1 millimètre celle-là, le casque c'est du 1,5. Mais sinon là, si jamais on ramène pas assez de matière, si on veut enlever tous les défauts à la ponceuse, on risque de percer le métal. Alors le mieux c'est de ramener du métal pour en enlever le moins possible au niveau du ponçage après. Voilà. D'un petit bord, et puis on va rabattre le métal avec en même temps un maillet à boule. Voilà, avec un top par l'extérieur, on finit à rabattre. Alors vous voyez, on peut l'incliner comme ça. Quand le bord, on prend trop de matière, le bord il n'est pas régulier, dans ce cas-là il faut donner une inclinaison, comme ceci, vous voyez. Quand il n'y a pas assez de matière, on peut redonner une inclinaison comme ça, vous voyez. Avec un enroulement avec le maillet, on tire le métal. Vous voyez? Alors, sauf la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il faut que je refasse encore une restreinte, juste à ce niveau-là, mais ici, non, c'est pas rigide. Bon là, je retrace les dessins, pour savoir si c'est symétrique de l'autre côté, comme ça, ça me permet d'aller plus vite. Voilà pour la visière, c'est-à-dire que pour la vue, j'ai pris l'axe 80, c'est l'axe de la vue. Alors il faut faire attention parce que il n'y a pas de réglage justement pour la vue. Concerne le verrouillage, je vais faire à peu près ce système là, comme ça. Alors pour la fixation, pour faire le verrouillage, j'ai pris un rivet
Et avec un petit burin, j'ai batté en fin de compte pour bloquer le rivet dans la lame ressort. On appuie dessus. Là, il y a un petit bosselage là, justement pour faciliter le déverrouillage. Et là, quand on remonte, c'est pareil, il y a un petit bosselage ici. Et quand on appuie, il suffit d'appuyer, ça facilite la descente ou la montée de la visière. Alors là, c'est la fabrication de la boucle pour le casque. Voilà, je prépare les sangles. L'héritage du serre-tête qui va à l'intérieur du casque pour pouvoir mettre les jugulaires. Voilà.